بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On met une bonne intention, lillahi ta'ala, en cela et par application également de la parole du prophète rapportée par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. On s'était arrêté là dans le tafsir de Surat al-Mulk. Et on reprend aujourd'hui, Inch'Allah, dans la suite. Ayah numéro 10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et les gens de l'enfer diront, si seulement nous avions écouté ou raisonné, et les gens de l'enfer diront, si nous avions écouté لو كنا نسمع ou raisonné أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير, nous ne serions pas parmi les gens de As-Sarir, c'est-à-dire les gens du feu ardent,
le feu de l'enfer. Allah Ta'ala, comme on a vu dans le cours dernier, il emploie des fois dans le Coran la forme du passé pour quelque chose qui va se passer dans le futur. Et on avait dit que c'est pour montrer l'insistance que c'est avec certitude que cela se passera, tout comme on est sûr qu'une chose qui s'est déjà passée et qui est révolue a réellement eu lieu. Donc ces choses-là du jour dernier sont par la révélation de la part de Allah Azza wa Jal. Il n'y a nul doute que ces choses-là auront assurément lieu au jour dernier, tout comme on n'a aucun doute qu'une chose qui s'est passée et qui est révolue a réellement eu lieu. C'est pour ça que dans plusieurs ayahs du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala emploie le passé pour désigner une chose qui est dans le futur, mais comme elle est prédestinée et qu'il n'y a aucun doute qu'elle aura lieu, c'est comme si elle avait déjà eu lieu. Et je rappelle que Allah Tabaraka wa Ta'ala est le créateur du temps, donc il n'est pas sujet au temps. Le temps ne s'écoule pas sur Allah Ta'ala parce que Allah existait avant le temps. Dieu n'est pas un volume, Dieu n'est pas une créature, donc il n'est pas concerné par les attributs des volumes et des créatures. Le grand savant Tamimi Abu Mansour al-Baghdadi, il a écrit dans son livre connu Al-Farq bayn al-Firaq, c'est-à-dire la distinction entre différentes sectes, il a rapporté l'unanimité à ce sujet et il a dit وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَحْوِيهِ مَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ الزَّمَانِ. C'est-à-dire tous les savants musulmans sont unanimes, sont tous d'accord que Allah Ta'ala la yahwihi makan, il n'est pas circonscrit dans un lieu, wala yajri alayhi zaman, et le temps ne s'écoule pas concernant l'être de Allah Azza wa Jal. L'être de Allah, on ne peut pas l'imaginer, tout comme les attributs de Allah, on ne peut pas les imaginer. L'être de Allah, c'est ni une forme, ni une couleur, ni un volume, ni un corps qui est impalpable comme la lumière, l'âme ou l'obscurité, ni un corps palpable qui est saisissable par la main, par exemple, comme l'être humain, l'arbre ou la pierre. Allah Ta'ala n'est pas un corps du tout comme sont unanimes à ce sujet les savants musulmans et les savants des quatre écoles. L'imam al-Shafiri, rahimahullah, il a dit « Wala tasihhu salatu khalfa kafirin, wa hadha al-hukmu yanzumu man kafarnahu min ahli al-qiblati » Il a dit la prière n'est pas valable derrière quelqu'un qui n'est pas musulman. Et ce jugement-là, il concerne également ceux qui sont déclarés non musulmans parmi les gens qui se réclament des musulmans, parmi les gens de la Qibla. Et ça, c'est pas contraire à ce qu'il a dit l'imam Tahawi ou l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, que la nukaffiru ahadan min ahl al-qiblati bi dhanb man lam yastahillahu. Ça veut dire on ne déclare personne non musulman parmi les gens de la Qibla pour un péché qu'il a fait, tant qu'il ne se le rend pas licite. Ça veut dire ici, là, il parle des musulmans. Si un musulman, il boit de l'alcool, ou si un musulman, il a fait la fornication, c'est pas pour ce simple péché-là qu'on va le déclarer excommunié en dehors de la communauté musulmane. Mais si un musulman, il fait de la mécrance, par unanimité des musulmans et des savants musulmans, cette personne-là n'est plus musulmane. Donc là, quand Shafiri, il a dit que ce jugement-là englobe également ceux que nous jugeons non musulmans parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans réellement, mais qui se réclament faussement de l'islam. Et après, il a énuméré plusieurs types de non-musulmans qui se réclament musulmans, comme par exemple ceux qui renient que Dieu, il sait le détail de toutes choses, ceux qui nient la prédestination, al-Qadariya, et également, il a cité parmi eux, al-Mujassim, ceux qui ont pour croyance que Dieu serait un volume ou un corps. Quand on dit un corps, c'est pas forcément il a une tête, des bras, des jambes, même si c'est comme un verre ou un arbre ou une pierre, ça c'est un volume, c'est ce qu'on appelle aussi un corps, comme on dit les corps célestes pour désigner les étoiles ou tel que cela. Le corps, ça désigne aussi le volume. Et ça, cette parole-là de Shafiri, c'est une parole explicite qui a été rapportée par le Qadi Hussein et qui a été mentionnée par plusieurs grands savants shafirites, comme parmi eux également Muhammad ibn Rif'a dans le commentaire de At-Tanbih qui fait Atun Nabi Sharh At-Tanbih. Il a mentionné cette parole-là du Qadi Hussein et également d'autres shafirites également ils ont mentionné cette parole-là de l'imam al-Shafiri. Et également l'imam al-Shafiri rahimahullah, il a dit, comme il rapporte As-Suyuti dans son livre Al-Ashbab al-Nawair, que si quelqu'un il croit que Dieu serait un volume, il n'est pas musulman. Et tous les savants musulmans ont dit ça. Et également l'imam Ahmad al-Hanbal, comme il le rapporte Badruddin al-Zalkashi dans son livre Tashif al-Masamir, il a dit Man qala Allahu jismun laka al-alsam faqad kafar. Et si quelqu'un il croit que Dieu serait un volume, pas comme les autres volumes, un corps, pas comme les corps, alors lui il n'est pas musulman.
Également, le grand imam Ali ibn Abi Talib, le plus savant des compagnons, Misbah al-Tawhid, il a dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Si quelqu'un prétend que notre Dieu il est délimité par des limites, par un volume, alors lui il a ignoré le Seigneur des mondes, c'est-à-dire que lui il ne sait pas qui est réellement Allah Azza wa Jal. Donc dans la croyance musulmane, tous les savants sont unanimes sur la même croyance, soit des savants du Salaf ou des savants du Khalaf. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas des musulmans qui croient que Dieu serait un corps, il y a des musulmans qui croiraient que Dieu serait une lumière, des musulmans qui croient que Dieu serait au ciel, des musulmans qui croient que Dieu est partout, des musulmans qui croient que Dieu il est dans aucun endroit. Non, il n'y a qu'un seul Dieu et ce seul Dieu-là c'est Allah et il a des attributs et pas d'autres. Et son être, on ne peut pas l'imaginer et il n'y a pas plusieurs êtres qui sont Allah. Donc soit la personne elle sait c'est qui l'être qu'on nomme Allah et elle l'adore, ou soit elle adore autre que l'être de Allah. Donc si elle adore autre que l'être de Allah en adorant une image ou un corps, etc., on ne dit pas qu'elle adore Allah. Elle aura adoré une créature qu'elle a nommée Allah, mais on ne dit pas qu'il est musulman, même si lui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Parce que pour que la foi soit valable, il faut que la personne connaisse son créateur. Et comment on connaît ce créateur? Comme il a dit Abu Hanifa, pour Abu Hanifa, la personne n'est pas excusée d'avoir ignoré l'existence de Allah Azza wa Jal. Pourquoi Abu Hanifa il a dit ça? Parce que la personne, elle n'est pas excusée de l'ignorance de son créateur, parce que toute seule, en raisonnant sainement, il sait que Dieu, il existe, que Allah subhanahu wa ta'ala est, d'accord, de toute éternité. Parce que nous, on change, et celui qui change a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre, et celui qui a besoin de qui le fait changer, donc, et celui qui nous fait changer, c'est notre créateur. Et donc notre créateur ne change pas et ne nous ressemble pas. Également, le monde change, donc le monde est créé, et la preuve la plus évidente qu'une chose est créée, c'est qu'elle change. Donc Dieu ne change pas, et c'est Dieu qui fait changer les choses, comme le prophète alayhi salam disait Allahumma ya musarrif al-qulub, c'est-à-dire oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, sarrif qulubana ila ta'atik, change nos cœurs vers ton obéissance. Et également le prophète alayhi salam, il jurait souvent en disant là wa muqallibil qulub, c'est-à-dire non par celui qui fait changer les cœurs, c'est-à-dire je jure par celui qui fait changer les cœurs. Allah Ta'ala, c'est celui qui fait changer l'ensemble de la création et lui-même ne change pas. C'est pour ça que dans le Coran honoré, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kulla yawmin huwa fi sha'an, c'est-à-dire tous les jours Allah Ta'ala il fait et il crée des changements dans sa création. Ça ne veut pas dire que Dieu tous les jours il changerait, ça ne veut pas dire que Dieu serait occupé par une chose plutôt qu'une autre. Dieu n'est pas concerné par ce qu'on appelle ash-shurul, c'est-à-dire le fait d'être occupé d'une chose en dépit d'une autre. Allah Ta'ala, il n'est pas faible et il n'est pas sujet au temps, il n'est pas sujet à l'occupation. Il crée, et comme il a dit Subhana, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Certes, Allah, s'il veut qu'une chose elle soit, il lui dit soit et elle est. Ça veut dire que Allah Ta'ala, il crée par sa parole qui n'est pas un son ni d'être une langue, et que c'est facile pour Allah de créer, tout comme c'est facile pour la personne de dire kun. Ça veut dire que Dieu dit kun, 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 kun à chaque fois pour créer quelque chose, parce que la parole de Allah, c'est pas une langue arabe, c'est pas un son, c'est pas des lettres, c'est pas une langue qui est créée. Mais ça, c'est une image dans le Coran pour montrer et signifier la rapidité que Dieu, il crée les choses comme il veut au moment où il a voulu que ces choses-là, elles entrent en existence, et je répète que Dieu n'est pas soumis au temps. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Si Dieu l'a prédestiné que cette chose-là, elle existe à telle seconde, cette chose-là, elle entrera en existence à telle seconde sans délai. Et donc, tout comme c'est facile pour la personne de dire kun, de dire soit, et ben c'est facile pour Allah Azza wa Jal de créer les choses. Ça va nous donner deux interprétations. Soit ça veut dire Suratul Ijad, le fait que Dieu, il crée les choses et elle entre en existence rapidement au moment où Dieu l'a prédestiné que ces choses-là, elle rentre en existence. Ça veut dire que le moment est relatif à la prédestination de Dieu, c'est-à-dire au moment que Dieu l'a voulu, le moment que Dieu l'a créé, dans lequel cette chose-là, elle va exister. C'est pas Dieu qui est relatif au moment, c'est l'entrée en existence de la chose qui est relative au moment. Dieu l'a voulu de toute éternité qu'à tel moment ou à telle date, telle créature, elle va changer, ou telle créature, elle va rentrer en existence. Le changement, c'est en soi une entrée en existence. On dit entrée en existence. Par exemple, là, ma main, elle est immobile. Là, elle bouge. Là, on dit le mouvement de ma main est entré en existence. Si elle s'arrête, le mouvement de ma main, il s'est arrêté, il n'existe plus. C'est ça qu'on appelle l'entrée en existence. Également, si une créature, elle entre en existence, elle n'existait pas, puis elle a existé.
Ça, c'est par la création de Allah Azza wa Jal. Donc tout ce qui entre en existence, c'est par la volonté de Allah et ça entre en existence pile au moment que Dieu a prédestiné que cette créature-là allait rentrer en existence dans ce moment-là précis et pas un autre. C'est ça que ça veut dire yaqulu lahum, que Dieu il dit kun fayakun, c'est-à-dire littéralement que Dieu il dit soit et la chose elle est. Ça veut dire que Dieu réellement il dit soit ou il dit kun. Ça veut dire que Dieu, il suffit qu'il ordonne à la créature d'exister et elle existe. Et sa parole, je répète, c'est pas un son, ni d'être, ni une langue. Mais dans le Coran, l'expression de la parole de Allah, Dieu il a dit qu'il dit kun fayakun, c'est-à-dire qu'il ordonne que la créature elle soit et elle est. Mais ça veut dire que réellement Dieu il dit le mot soit ou il dit réellement le mot kun. Kun en arabe c'est l'impératif du verbe être, c'est-à-dire soit. Yani. Comme disent les chrétiens, il dit soit et la lumière fut. D'accord, ça c'est vrai que Dieu il l'ordonne par sa parole, mais c'est pas ça, c'est l'expression de la parole de Allah. Ça veut pas dire que Dieu réellement il prononce une phrase avec des mots, des lettres, etc. Dieu est créé par sa parole, par sa volonté, par sa puissance et par sa prédestination. Et certains ont dit que ça signifie la facilité, que c'est facile pour Dieu de créer les créatures. C'est clair? Donc Dieu n'est pas soumis au temps. Et il n'est pas soumis et concerné par les attributs de tout ce qui entre en existence. Tous les savants musulmans, ils ont dit ça, donc Dieu n'est pas un corps, Dieu n'est pas un volume. Et comme il a dit At-Tahawi, Wala tahwihi al-jihatu sittu kasa'il mubtadarat, et Dieu n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. Et j'insiste sur ces imams-là parce que Ahmad ibn Hanbal, anhu, il était sur la croyance des Ashralites et c'est un grand imam du Salaf. Et également l'imam al-Shafiri, il a rejoint, même s'ils étaient avant l'imam Abu al-Hassan al-Ashrali, mais leur explication de la croyance, ça rejoint ce qu'ils ont dit les Ashralites et les Maturidites. L'imam Abu Hanifa, tous ces gens-là, ce sont des gens du Salaf. L'imam al-Shafiri, c'était le Mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. L'imam Abu Hanifa, c'était parmi les Tabi'in, ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète. Son père, il a rencontré l'imam Ali. D'accord, Thabit, le père de Abu Hanifa, il s'appelle Norman ibn Thabit. Norman, fils de Thabit, son père, il a rencontré l'imam Ali. L'imam Ali, il a même invoqué pour son père qu'il ait une descendance vertueuse, qu'il ait la bénédiction de sa descendance, et Dieu l'a fait naître Abu Hanifa. Et Abu Hanifa lui-même, il a rencontré 7 de parmi les compagnons, certains savants les ont dit. Donc c'est des savants qui sont dans le cœur du salaf. Et l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi, Ahmad ibn Salama, qui a écrit le traité de croyance très connu à l'Aqidah al-Tahawiyya, également était parmi les savants du salaf, et décédé au début du 4e siècle de l'Hégire. Donc ça, c'est la vraie croyance du salaf, sur laquelle il y a unanimité. Parce que des gens m'ont posé la question, comment on sait c'est quoi la croyance du salaf? C'est pas le fait de dire, oh, nous on suit le salaf. Il faut regarder les ouvrages qui ont été écrits à l'époque du salaf, ou qui ont été retransmis des gens du salaf. Et tous les gens du salaf disent la même chose, que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, que Dieu c'est pas un volume, que Dieu c'est pas un corps, que Dieu n'est pas concerné par les caractéristiques et les attributs des corps comme la couleur, la forme, l'anthropomorphisme, le fait de ressembler à l'être humain, etc. Mais le mujassim, celui qui croit que Dieu est un corps, c'est pas restreint à l'anthropomorphisme, parce que anthropos en grec ça veut dire l'homme, c'est-à-dire celui qui attribue une forme humaine à Allah Azza wa Jal. Le mujassim, le talsim, la corporalisation, ça c'est plus vaste que l'anthropomorphisme, parce que même si tu dis que Dieu c'est un rond ou un carré, ça attribue le volume à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, il a dit Huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dire Dieu, il est le créateur, al-bari, celui qui crée quelque chose également, et il est al-musawwir, celui qui crée les formes et les apparences. Donc Dieu n'est pas une forme ni une apparence, c'est pas un volume. Lahul asma'ul husna, Dieu a les noms qui désignent la perfection qui est digne de lui. Et c'est pas rapporté parmi les noms de Dieu al-jism, d'accord, que Dieu serait un corps. Donc comme il a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit le mot jism, il est ni rapporté dans la langue concernant Allah, dans la langue arabe, ni dans les textes religieux. Et ce qu'implique la signification du mot jism, c'est l'apparence, la forme, la composition, la couleur, etc. Et Dieu n'est pas du tout concerné par tout cela. Donc il a dit fabatol, donc c'est erroné d'attribuer ces qualificatifs à Allah Azza wa Jal, parce qu'il n'est ni employé dans le Coran, ni dans le Hadith, et son sens linguistique n'est pas digne de Allah Azza wa Jal. Donc on ne dit pas que Dieu est un corps, on dit que Dieu il est Allahu mawjudun la kal mawjudat. Allahu mawjudun la kal mawjudat. C'est-à-dire que Dieu il est pas comme les choses elles sont.
Allahu shay'un lakal ashya, que Dieu c'est un être qui ne ressemble pas aux êtres qu'il a créés, et tout ce qui est hormis Dieu est créé par Allah Azza wa Jal. Et tout cela, même si tu ne l'as pas entendu des propres oreilles dans des cours de religion, si tu réfléchis sainement et que ton cœur est fort, tu peux aboutir à cette réflexion-là et au même résultat en réfléchissant tout seul. C'est pour ça que dans l'au-delà, Dieu il n'excuse pas ceux qui n'ont pas utilisé leur raison. Et dans 13 endroits dans le Coran, Allah Ta'ala il a dit Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas. 13 endroits dans le Coran, Dieu répète cette même phrase-là, soit directement ou soit par le biais de créatures qui disent cette parole-là. Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas. La raison en arabe on appelle al-raql, et al-raql en arabe à la base ça veut dire le lien, la corde avec laquelle t'attaches le chameau ou tel que cela. Et comme la raison saine t'empêche de faire ce qui est mauvais, c'est comme si la raison c'était une corde qui t'attachait et qui t'empêchait de faire ce qui est blâmable. C'est pour ça que la raison en arabe, on l'appelle la raql. Et la raison, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'elle est dans le cerveau? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Est-ce qu'elle est entre les deux? L'avis le plus fort, c'est que la raison, elle est dans le cœur. On raisonne par le cœur, de comme on apprend par cœur, on mémorise dans le cœur, on croit par le cœur, on doute par le cœur, et tel que cela. Mais le cerveau, il a un lien étroit avec le cœur, de sorte que l'un ne marche pas sans l'autre, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, tout comme toi, tu as besoin de la lumière du soleil pour voir, par exemple. Même si ta vue est dans les yeux, il y a un lien entre la lumière et tes yeux pour que la vision ait lieu. Et bien c'est pareil pour la raison prend place dans le cœur, mais après elle a besoin du cerveau également pour fonctionner. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. En blâmant les mouchtikines de la Mecque qui voyageaient et lors de leur voyage ils voyaient les ruines du peuple de Thamoud ou du peuple de Houd, les Arabes, ou les mouchtikines qui vivaient dans les pays du Sham, qui avaient été châtiés, le peuple de Médian, qui était le peuple de Shoraïb, il a été châtié par une pluie de feu qui les a brûlés, et le peuple de Had, qui était le peuple de Houd en Arabie, dans le sud de l'Arabie, il a été châtié par un vent qui a soufflé 7 nuits sur eux, et c'était des peuples de géants qui ont été transportés dans les airs et fracassés sur le sol au point que leur tête s'est détachée de leur corps. On pourra revenir plus tard sur l'histoire de Thamoud et l'histoire du peuple de Had. D'accord? Le peuple de Had, c'était des peuples de géants. Certains ont dit que le plus petit d'entre eux, il faisait 60 coudées de haut et environ 30 mètres de haut, et le plus grand d'entre eux, 100 coudées de haut et 50 mètres de haut environ. C'était un peuple de géants, on a déjà vu leur histoire dans l'histoire de Iram Zatil Imad, dans la série des histoires du passé, de Shaddad ibn Rad, qui était Shaddad fils de Rad, qui était parmi ces gens-là qui ont vécu des centaines d'années et qui adoraient les idoles. Dieu il a fait s'abattre sur eux la sécheresse, eux ils étaient en panique, ils ont envoyé un émissaire à la Mecque pour demander la pluie, pour invoquer Allah, même si c'était pas croyant, mais c'était pour croyance que la Mecque elle a un certain mérite. Et donc lui, il est parti comme ça plusieurs jours à la Mecque, il a bu de l'alcool, il a fait des choses blâmables, et après il a invoqué pour avoir la pluie, et Allah Ta'ala, il a envoyé un nuage sombre, que eux, ils pensaient que c'était un nuage qui amenait la pluie, et cet émissaire-là, il avait choisi ce nuage-là, parce qu'il pensait que c'était un nuage qui transportait la pluie. Et quand le nuage il est arrivé vers le peuple de Rad, ils étaient contents, ils sont sortis, ils ont pensé qu'il allait pleuvoir, et en fait ce nuage-là, il a fait souffler un vent terrible, qui a fait même voler leur maison, qui a même fait voler ces géants-là qui étaient très hauts de taille et qui les faisait retomber sur le sol et leur tête était coupée. Et donc Dieu dans le Coran, il les a comparés à des troncs de palmiers sans tête. Et c'est comme ça que Allah Ta'ala a fait mourir et périr ce peuple-là de mouchriquines qui vivaient très longtemps, qui étaient très forts, qui gouvernaient la terre, mais qui étaient des injustes et qui construisaient comme pour l'éternité parce qu'ils vivaient 1000 ans et qui construisaient dans les montagnes, dans la pierre, etc., des grandes villes. Et malgré ça, Dieu les a châtiés. Et également Shoraïb, son peuple aussi a mécru et ils ont été châtiés. Pareil, ils avaient une sécheresse et Dieu leur a envoyé un gros nuage noir. Ils se sont tous mis dessous en pensant qu'il allait pleuvoir et le nuage a fait pleuvoir une pluie de feu qui les a complètement carbonisés. Et ça, c'était le peuple de Shoraïb, c'est pas le peuple de Thamoud, mais c'était le peuple de Shoraïb qui était également des Arabes. Shoraïb, il était à Madian, c'est le peuple de Madian qui est au nord de l'Arabie, la péninsule Arabie, et Thamoud, c'est le peuple de Salih qui était également le 3e prophète arabe, et le 4e prophète arabe, c'est le prophète Mohammed,
alayhi salatu wassalam. Donc ces ruines-là, elles persistaient en Arabie. Et les mouchriquines, quand ils voyageaient au Yémen en hiver et dans les pays du Cham en été, ils passaient à côté de ces ruines-là. Et malgré ça, ils tiraient pas leçon et ils ne méditaient pas toujours, ils ne faisaient pas preuve de leur raison, d'utilisation de leur raison, pour déduire que s'ils mécroient au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils risquent de leur attendre le même châtiment qu'il est parvenu aux Arabes antérieurs qui avaient mécru et adoré les idoles. Donc Dieu l'a dit, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. N'ont-ils pas voyagé sur terre et ils auraient ainsi par cela des cœurs par lesquels ils raisonnent, des cœurs par lesquels ils raisonnent. C'est là à partir du sens apparent de la ayah, on comprend que la raison, al-aql, il est dans le cœur. fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha, des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou alors ils auraient des oreilles par lesquelles ils entendent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas, qu'ils sont sourds, mais ne tirent pas leçon et profit, ni méditation de ce qu'ils entendent comme parole de vérité. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Et Dieu l'a dit dans la suite de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Mais cependant ce sont les cœurs qui sont aveugles, les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, que la foi est dans le cœur, et que également la croyance est dans le cœur, la science est dans le cœur, et la raison est dans le cœur. Donc dans 13 endroits, Allah Ta'ala, il a blâmé les mouchriquines, les non-croyants, par le fait qu'ils ne raisonnent pas pour l'au-delà. Et il nous a fait savoir dans ce Talmud que celui qui ne raisonne pas, ça le mènera en enfer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sectes qui te disent tout et n'importe quoi au sujet de Allah Azza wa Jal, qui t'enseignent la même croyance que les juifs et les chrétiens, que Dieu serait encore assis sur le trône dans le ciel, sachant que le trône, il n'est même pas dans le ciel, il est au-dessus du paradis, et que le ciel est tellement minuscule par rapport au trône qu'il est totalement invisible à côté du trône. Donc comment Dieu serait sur le trône alors que le trône est beaucoup plus grand que le ciel. Et comme on a vu dans plein de cours différents, le ciel sera détruit au jour dernier, et celui qui est dans un endroit, il est plus petit que cet endroit-là. Donc quelqu'un il va oser dire que Dieu est plus petit que le ciel pour être dans le ciel, alors que le ciel est minuscule par rapport au trône. Tout ça, ça tient pas. Et si Dieu était dans un endroit, dans un lieu, alors il serait circonscrit par le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. Et ça, c'est contraire à la raison et contraire à la croyance du salaf. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Tahawi, wala tahwihi al-jihatu sittu kasa'il mubtadarat, que Dieu n'est pas circonscrit par les 6 directions, le haut, le bas, devant, derrière, droite, gauche, contrairement à l'ensemble des créatures, parce que la créature, n'importe quelle créature, est forcément dans un lieu, forcément elle a une direction du haut au-dessus d'elle, devant, derrière, elle est circonscrite dans les 6 directions. Ça, les directions, on le conçoit qu'à partir du volume. D'accord, à partir de l'être humain, on sait c'est où le haut, le bas, devant, derrière. Dieu n'est pas un volume, donc il n'est pas concerné par les directions, il existait avant les directions, avant les lieux, avant le temps, avant l'endroit, avant toutes les créatures et avant l'existence de ce monde. Avant que Dieu ait créé ce monde, il n'était ni dans le monde ni à l'extérieur du monde, et après que Dieu ait créé le monde, Dieu ne change pas, il n'est ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde, ni au-dessus du monde, contrairement à ce que disent certains ignorants. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit dans le hadith Sahih Mutawatir, qui est parmi les plus forts hadiths, qui sont le même degré que le Coran au niveau de la chaîne de transmission, du sanad, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Dieu est, et rien d'autre que lui, né de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu est de toute éternité, sans début à son existence, et il n'y a rien d'autre que lui qui est avec Allah de toute éternité, sans début à son existence. Même le trône, il est créé par Allah. Dieu l'a dit, Huwa Rabbul Arshil Karim, il est le Seigneur du trône éminent, c'est-à-dire que Dieu est le créateur du trône. Il a dit Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, que Ar-Rahman, il domine le trône par sa puissance, comme il a dit Ibn Abbas, istawa et istaola, c'est-à-dire que Dieu, il maîtrise le trône. Et les savants sunnites, ils ont dit, si Dieu, il domine le trône par sa toute puissance, alors à plus forte raison, il domine tout le reste de la création, parce que toutes les créatures, autres que le trône, sont plus petites en taille et en dimension que le trône. Donc si Dieu domine le trône par sa toute puissance, alors il domine à plus forte raison l'ensemble de la création, parce que dans Surat Taha, Dieu l'a d'abord mentionné qu'il n'a pas fait descendre le livre du Coran sur le prophète Mohammed afin qu'il soit parmi les malheureux, mais que c'est un rappel pour les gens qui sont vertueux, que c'est un livre qui a été révélé de la part de celui qui a créé la terre, was-samawati al-ula, et les cieux élevés, et après il a terminé en disant Ar-Rahmanu al-Arsh istawa,
et Dieu domine par sa toute-puissance le trône, c'est-à-dire qu'à plus forte raison, il domine aussi par sa toute-puissance les cieux élevés, la terre et l'ensemble de la création. C'est ça qu'elle veut dire cette ayah-là, Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa. Istawa, il a plus de 15 sens dans la langue arabe. Quand l'enfant devient pubère, on dit Istawa al-Walad. Quand le fruit devient mûr, on dit Istawa al-Thamara. Quand également tu t'établis quelque part, on dit Istawa. Quand tu t'assois, on dit Istawa. Quand tu deviens pubère, on dit Istawa. Quand tu alignes la rangée pour la prière, comme a dit le prophète, alayhi salam, Istawu wala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Mettez-vous bien droit pour pas que vous soyez divergents dans la rangée de la prière et ainsi vos cœurs divergeraient. Donc là, ça ne veut pas dire qu'ils s'assoient, c'est-à-dire qu'ils se mettent debout bien en rang. Quand tu redresses une barre de fer, on dit Istawa al-Hadid. Il y a beaucoup d'autres sens. Et parmi les sens de Istawa, il y a des sens qui sont dignes de Allah, qu'on retient comme possible interprétation de cette ayah, Ar-Rahman wa Al-Arsh Istawa, et il y a des sens qui ne sont pas dignes de Allah, qu'on ne retient pas pour le Créateur. Comme le fait de bouillir, quand l'eau elle bout, on dit Istawa al-ma. Ça, on ne va pas l'employer pour Allah Azza wa Jal. Quand le fruit devient mûr, on dit Istawa al-Thamar. Ça veut dire que le fruit est devenu mûr, non déjà. Ça également, on ne va pas le retenir pour Allah Azza wa Jal, c'est pas digne de Dieu. Quand également on dit que l'eau elle est au même niveau que le morceau de bois, comme le citent certains explicateurs de Al-Jurumiyya, Istawa al-ma ou al-khashabata, que l'eau est arrivée au même niveau que le morceau de bois, ils disent Istawa al-ma ou al-khashabata, ça veut dire que l'eau elle est arrivée au même niveau que le morceau de bois. Ça c'est pas digne de Allah également. S'asseoir c'est pas digne de Allah, parce que la position assise c'est que pour des corps qui peuvent se plier en deux, comme l'être humain, comme le singe, comme le cochon, comme le chien, comme la mouche, comme l'âne et tel que cela. Est-ce que quelqu'un va oser dire que Dieu ressemble au cochon, à l'âne, à l'être humain, etc. Alors que Allah Azza wa Jal dit Fala tadribu lillahi al-amthal. Et Imam Tahawi, qui était un grand savant du salaf, il dit dans sa croyance à l'aqidah Tahawiyya Ta'ala anil hududi wal ghayati wal arda'i wal alkani wal adawat. Il a dit que Dieu n'est pas concerné par al-hudud, les limites, comme on a dit au début du cours. Les limites, ça veut dire que Dieu serait étendu en l'infini, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas un volume du tout. Il n'est pas concerné par la hauteur, la largeur et la profondeur. Ça, il y a les limites. Hauteur, largeur, profondeur. D'accord? C'est ça qu'on appelle les limites. Et Dieu n'est pas concerné par les limites. Comme il a dit le grand savant, Abu Ja'far al-Tahawi, wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal alkan. Également les extrémités. D'accord, le bout, Dieu n'est pas concerné par les bouts et extrémités parce que Dieu n'est pas un volume qui aurait des extrémités. Al-Kan, les côtés, et Al-Rayat, ou Al-Arda, les membres, et Al-Adawat, c'est les petits membres comme la luette, la langue, et des choses comme ça, le tympan. Ça également, Dieu n'est pas concerné par cela. Il n'a pas besoin d'organes pour voir, pour entendre. Dieu, il voit sans œil, Dieu, il parle sans langue, Dieu, il entend sans oreille. Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé et il n'a pas des parties de ses créatures. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré, en blâmant les mouchriquines qui, au contraire, eux, ont attribué des parties des créatures à Allah Azza wa Jal. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ils ont attribué à Allah des parties de ces créatures, et certes, ces gens-là sont des non-croyants avérés, d'accord, des gens qui font beaucoup de mécréances, mubin, des gens qui sont, c'est évident, qui ne sont pas sur l'islam. Donc Dieu a donné le jugement dans le Coran de celui qui attribue des parties à Allah Azza wa Jal. Tout comme il a dit également l'imam Ali, Sayarji'u min hadhil umma qawmun kuffara, c'est-à-dire qu'il y a un peuple de cette communauté-là musulmane qui va redevenir mécréant. Et il a été demandé Ya Amir al-Mu'minin kufruhum bil ikhdaf am bil inkar. Ô émir des croyants, est-ce que leur mécréance, ça va être le fait d'avoir fait quelque chose de nouveau dans la religion ou le fait de nier quelque chose dans la religion? Et il a dit bal bil inkar, il a dit il nie quelque chose de la religion. Yunkiruna khaliqahum, ils nient leur créateur, fayasifunahu bil jismi wal arda, et ils attribuent à Allah Ta'ala le corps et les membres. Le corps et les membres. Et ça, tous les savants du salaf, ils ont dit que Dieu n'est pas concerné par le corps et les membres. Même si tu dis que Dieu, il a une main pas comme nous, ou un visage pas comme nous, ça, c'est attribué à Allah, ce qui n'est pas digne de Allah, parce que tu attribues le corps et les membres. En revanche, aucun musulman,
ils renient que dans le Coran, il y a le mot wajh qui est attribué à Allah, qu'il y a le mot yad attribué à Allah. Mais le mot wajh, c'est comme l'istiwa, c'est un sens qui est digne de Allah, autre que le sens qui est propre aux créatures. Le mot wajh pour Allah, comme on a vu dans plusieurs cours, des fois ça veut dire la qibla, la direction de la prière qui est honorée par Allah Azza wa Jal. Ou que vous vous dirigez dans le voyage, si tu fais la prière sur ta monture, alors la direction de ton voyage c'est la qibla de Allah, wajhullah, fathamma wajhullah. Ici le mot wajh c'est du mot jiha, à la base c'est le mot wijhun, on a effacé le waw et on l'a remplacé par un tam al-boutan, c'est devenu le mot jiha. Donc le mot jiha et le mot wajh c'est la même sémantique. Le mot wajh en arabe veut dire ce vers quoi tu te diriges. Et comme ton visage, tu fais face avec ton visage, tu te diriges avec ton visage, en arabe on l'appelle wajh. Mais ça veut pas dire qu'en arabe le mot wajh il veut dire que visage. Également la surface de la terre on l'appelle wajh, la surface de l'eau on appelle wajh, les facettes ou les différents sens d'un mot on appelle ça wajh. Qu'on a vu dans le cours dernier, Omar ibn al-Khattab il a dit Al-Qur'an dhu wujuh. Le Coran il a plusieurs wajh, il y a plusieurs facettes, plusieurs significations. Également en grammaire, quand un mot il peut avoir plusieurs terminaisons, on dit qu'il a plusieurs wajh. Lahu wajhan bil fatah bil dam, qui peut être une fatra ou une damma, il y a deux wajh par exemple. Les avis dans l'école de jurisprudence, des mujtahid dans l'école, on appelle ça des wajh, ashab al-wujuh, ceux qui ont plusieurs wajh. Si quelqu'un il est hypocrite, en arabe on dit il a deux wajh. Le mot wajh ne veut pas forcément dire visage, la direction on l'appelle wajh. Également l'agrément de Allah Ta'ala, on l'appelle wajh. Également, la souveraineté de Dieu, on l'appelle wajh. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Al-Bukhari, il a rapporté que l'explication de cette ayah, ça veut dire illa mulkahu. Que ici, toute chose périra sauf le wajh de Allah. Il a dit illa mulkahu, sauf la souveraineté de Allah. Même si les créatures elles disparaissent, Dieu il reste le Seigneur des mondes. Également, kullaman alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre périra et il demeurera le wajh de ton Seigneur dhul jalali wal ikram. Il y avait un nom musulman qui s'appelait Abu Simran al-Tamimi. Il croyait que Dieu était un corps comme l'être humain, ça c'est parmi les anciens mujassim du passé. Il disait soi-disant le monde disparaîtra et Dieu disparaîtra, sauf cette partie-là, et il montrait le visage. Ça, c'était pas un wahhabite, mais c'était un ignorant dans le passé, bien avant les wahhabites. Depuis longtemps, il y a des gens qui croient que Dieu serait un corps, et il était de Banu Tamim, d'accord, de Banu Tamim, tout comme également certains égarés. Aujourd'hui, leur origine vient de Banu Tamim. Et donc, il s'est trompé. Al-Bukhari, il a expliqué cette ayah en disant que c'est la souveraineté de Dieu qui ne périra pas. Et la ayah kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ici wa yabqa wajhu rabbika, c'est-à-dire l'être de ton Seigneur est éternel et il ne périra pas. Parce que ici dhul jalali wal ikram, c'est une appellation qu'on attribue que à Allah. C'est un nom parfait de Allah qui est spécifique à Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est un attribut d'un attribut. C'est un attribut de Allah. Dhul jalali wal ikram, dhul jalal, celui qui a aucun défaut, qui est parfait. Et celui qui a al-ikram, c'est-à-dire celui qui honore les gens vertueux et les saints au jour dernier. Il n'y a que Allah qu'on dit qu'il est dhul jalal wal ikram. Donc comme ça, c'est un adjectif, un qualificatif pour le mot wajh dans la ayah. Wajhu, c'est marfour avec une dhamma, et dhul jalal, c'est marfour avec un waw. Donc ça veut dire que le dhul jalal, ça se rapporte au mot wajh. Donc c'est obligatoire ici, les savants ont dit que le mot wajh soit interprété dans le sens de l'être de Allah. Vous avez vu, aucun il a dit que ça veut dire le visage, la face. Certains ils ont dit, dans certains contextes c'est la qibla, dans certains contextes c'est l'être de Allah, dans certains contextes, quand on dit l'être de Dieu, c'est la réalité de Allah. Et la réalité de Allah ne ressemble pas à nos réalités à nous. Notre réalité à nous c'est le corps. La réalité de Allah ne ressemble pas aux réalités des créatures. L'être de Allah n'est pas comme l'être des créatures. Allahu mawjoudun la kal mawjoudat. Dieu il est pas comme nous on est. D'accord? Il n'est pas comme ce qu'il a créé. Et donc le mot wajh il a plein de sens. Également l'agrément de Allah, on dit af'aluhu li wajhillah, je le fais pour le wajh de Allah. C'est pas dire pour le visage de Dieu ou la face de Dieu, à dire pour l'agrément de Allah. N'est-ce pas que toi tu te diriges vers l'agrément de Dieu, tu recherches l'agrément de Dieu? Et donc on appelle ça un wajh. C'est comme une direction vers laquelle tu te tournes, à dire que tu veux avoir l'agrément de Allah Azza wa Jal. C'est clair? Donc aucun savant ironie qu'il y a le mot wajh attribué à Allah, mais ils le comprennent dans un sens qui est digne de Allah. Tu as des gens aujourd'hui ignorants,
Ils disent oui, Dieu il a un visage parce que dans le Coran c'est marqué qu'il a un visage. Celui qui ne croit pas ça, il aura nié ce qui est marqué dans le Coran et donc il n'est pas musulman. Non, dans le Coran c'est pas marqué visage, c'est marqué wajh. Aucun musulman qui sait que c'est marqué dans le Coran le mot wajh, il va oser dire que Dieu n'a pas pour attribut le wajh. Mais les musulmans ils vont pas comprendre dans le sens du visage. Tout comme le mot yad également, bien sûr que c'est marqué dans le Coran. D'accord, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Et éternellement sans défaut, celui qui a dans son yad l'ensemble de la création. C'est-à-dire qu'il a dans sa souveraineté, c'est-à-dire le sultanullah, mulkullah, fi mulkihi. En plus, la sourate s'appelle sourate al-mulk. La sourate qui parle de la souveraineté de Allah Azza wa Jal. Et al-mulk, c'est-à-dire aussi l'ensemble de la création. Et ça ne veut pas dire que Dieu, il a dans sa souveraineté. Non. Ici, al-mulk, biyadihi al-mulk, ça veut dire celui qui a en sa possession l'ensemble de la création qu'on appelle mulkullah. Mulkullah. D'accord, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Donc aucun musulman il va renier que Dieu l'a pour attribut al-yad. Mais les musulmans ne comprennent pas le mot yad dans le sens de main. En tout cas à la base en arabe le mot yad pour la créature c'est-à-dire le bras, ça veut dire la main. La main comme on a vu dans les cours précédents, on appelle ça al-kaf parce que ça te protège à kufu, anil adha, ça protège des nuisances. Donc on appelle ça kaf. Donc ça c'est kaf et yad c'est tout ça. C'est ça que Dieu l'a dit, farsilu wujuhakum wa aydiyakum illa al-marafiq, et lavez vos yads jusqu'au coude. Vos yads jusqu'au coude. Si le mot yad veut dire main, il n'y a pas le coude dans la main. Donc c'est le coude dans le bras. Donc le mot yad à la base, ça veut dire le bras. C'est ça qu'il y avait un compagnon à l'époque du prophète qui s'appelait Dhul Yadayn, celui qui a les deux yads, c'est-à-dire qui avait des bras longs, qui avait deux grands bras. C'est ça qu'il appelait Dhul Yadayn, ça veut dire qu'il avait deux mains. D'accord. Et ça, c'est l'ignorance de beaucoup de gens aujourd'hui de la langue arabe. À travers le cours du tafsir, je souhaite aussi vous mettre en lumière et en exergue certaines significations des mots en arabe, parce qu'il y a des gens, ils se servent de l'ignorance des musulmans aujourd'hui en langue arabe pour dire oui, dans le Coran c'est marqué le mot main, le mot visage, parce que les traductions erronées, le Coran c'est un miracle, on l'a répété plein de fois, on ne peut pas traduire un miracle et le refaire, mais les traductions que tu trouves sur Muslim Pro, sur les livres dans le commerce en France, etc. ou ailleurs, et ben ces traductions qui sont tellement mot à mot, et quand ils tombent sur le mot wajh ou le mot yad, systématiquement ils le traduisent par face ou visage ou main ou tel que cela. Et donc ça donne des contresens totalement absurdes et erronés dans le Coran, et ça c'est pas la croyance de l'islam. C'est pas la croyance de l'islam. Surtout que l'imam Tahawi, pour toujours revenir à lui, parce que c'est un imam du salaf, lui c'est un vrai gens du salaf, c'est un vrai salafi. C'est pas comme les égarés aujourd'hui qui sont apparus il y a 300 ans et se prétendent du salaf ou du hadith ou de l'afar ou du minhaj salaf, tout ça, et en réalité aucun de leurs références n'est parmi les gens du salaf. La plus ancienne référence qu'ils utilisent, c'est Ibn Taymiyyah al-Kharrani, Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, qui lui est mort en 1628 de l'Hégire et qui n'était pas un savant du salaf. Après Ibn Baz, Ibn Ruthaymin, Al-Albani, c'est tous des gens qui sont morts il y a 20 ans environ. Ils sont morts soit en 1999, soit en l'an 2000. Donc c'est aucunement des gens du salaf. Ibn Baz et tout ça, c'est des gens qui étaient des chouyours chez les Saoudiens, chez les Wahhabites dans les années 70. Donc c'est rien à voir avec le salaf. Et c'est ça leur référence. Ils n'ont pas plus que ça. Même dans le passé, Mohammed ibn al-Wahhab, il était il y a 300 ans environ, 280 ans. Il était en 1745 environ, selon les années solaires, donc c'est pas du tout quelqu'un du salaf. Et nous on cite Abu Hanifa, qui est né en 80 de l'Hégire, je peux imaginer, dans le tout premier siècle du salaf. L'imam al-Shafiri, qui est né lorsque Abu Hanifa est décédé en 150 de l'Hégire, et c'était le Mujaddid du deuxième siècle de l'Hégire, donc le deuxième siècle du salaf. Salaf, c'est les 3 premiers siècles de l'Hégire. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Je vous recommande mes compagnons, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux, comme il a dit Ibn Rasakir, vers les 3 premiers siècles de l'Hégire, les 3 premières centaines d'années. Et donc Abu Hanifa, c'est parmi les Tabi'in, Shafiri, il est né quand Abu Hanifa est décédé. Shafiri, son cher, c'est l'imam Malik ibn Anas, qui était parmi également les grands savants du salaf. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, duquel se rattachent mensongèrement les Wahhabites, parce qu'ils n'ont pas la croyance de l'imam Ahmed, et ben lui, il était l'élève de l'imam Shafiri. Et il avait la même croyance que les gens du salaf. Preuve qu'il a dit que celui qui croit ou qui dit que Dieu serait un volume, un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. Donc on dit Dieu il a un yad pas comme nous. Dieu il a un wajh pas comme nous. Mais on ne dit pas Dieu il a une main pas comme nous, Dieu il a un visage pas comme nous, parce que dans le Coran c'est pas marqué main ou visage, c'est marqué yad, et yad il a une dizaine de sens différents. Le mot wajh il a plein de sens différents aussi. Donc pourquoi tu le comprends, tu l'interprètes dans le sens de l'organe? Ça c'est une falsification du Coran et c'est un ta'wil, c'est un mauvais ta'wil, le ta'wil que Dieu il a blâmé dans le Coran
en disant فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Quant à ceux qui ont un zayr, un égarement dans leur cœur, alors ils se contentent de suivre ce qui est ambigu dans le Coran, ce qui est mutashabi. Pourquoi ils font ça? Ibtira al-fitna, pour rechercher la fitna, le désordre, la corruption, l'égarement parmi les musulmans, wabtira at-ta'wili, et également wabtira at-ta'wilihi, pour rechercher la mauvaise interprétation des textes. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, mais ne connaît la vraie signification des ayats mutashabihat, des ayats ambigus et équivoques, le vrai ta'wil, le ta'wil qui est juste, que Allah Ta'ala et ceux qui sont versés dans la science du Coran, les érudits dans l'exégèse du Coran, comme il disait Tarjuman al-Coran, qui est bien sûr Abdullah ibn Abbas, il disait wa ana min ar-rasikhina fil ilm, et moi je fais partie des gens qui sont versés dans la science du Coran. Ibn Abbas, il a interprété istawa dans le sens de istawla, et certains savants ils ont interprété istawa dans le sens de abqa ou de hafidha ou de qahara. N'est-ce pas qu'on dit que wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, que Dieu est le tout puissant au-dessus de ses esclaves. Donc qahara, al-qahar, la puissance, ça c'est un attribut digne de Allah. Également, Dieu, il préserve le trône, parce que si Dieu, il maintenait pas le trône en l'air, le trône, il tomberait et il écraserait les sept cieux, les sept terres et tout ce qui est en dessous. Et le paradis aussi, parce que le paradis est sous le trône. Donc, par sa toute puissance, Dieu, il préserve le trône, parce que les anges, quand ils prient, même les anges qui portent le trône, quand c'est l'heure de la prière, ils arrêtent de porter le trône et ils se prosternent sur le trône. Donc, le trône, il tient tout seul en l'air. Donc, c'est par la toute puissance de Allah, bien sûr. Et si Dieu avait voulu, le trône ne tiendrait pas en l'air. Donc Dieu, il maintient en existence le trône. Ça, c'est un attribut également qui est digne de Allah Azza wa Jal. Et également, c'est Dieu qui a créé le trône. Donc ça, c'est istawa, dans un sens qui est digne de Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à la vraie croyance du salaf. Et ça, même si tu n'as pas appris la religion, tu le sais tout seul par la raison saine. Donc celui qui ne raisonne pas, parce que ces gens-là égarés, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on parle de Dieu, il ne faut pas raisonner. Et tu cites la parole d'Ibn Abbas hors contexte, qu'il a dit Tafakkaru fi makhluqatillahi wa la tafakkaru fil khaliq. Ça veut dire ne raisonnez pas, ne méditez pas, dans le sens ne cherchez pas à imaginer le créateur, mais méditez sur les créatures. Et alors, plus tu médites sur les créatures, plus tu vois que c'est des corps palpables, des corps impalpables, des corps qui sont en mouvement, ou des corps qui sont immobiles, ou des corps qui sont en mouvement immobile. Donc plus tu analyses les créatures, plus tu sais que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc plus tu connais ton créateur, par déduction de ce que tu vois des créatures, tu sais que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc tout ce que tu observes des créatures, tu sais que Dieu n'est pas concerné par cela. Donc c'est pour ça qu'Ibn Abbas, il a dit méditez sur les créatures et ne méditez pas sur le créateur. C'est comme il a dit le grand compagnon Abu Bakr al-Siddiq, rahimahullah, il a dit العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك. Le fait de reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Allah, c'est en soi une connaissance. Dieu, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas atteindre sa réalité, parce que Dieu ne ressemble à rien. Et comme il a dit Allah Ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, il n'encercle pas Allah par la science. C'est-à-dire, on n'est pas capable de cerner Allah par notre science. C'est quoi une connaissance de Allah? C'est juste de savoir qu'est-ce qui est digne de Allah, qu'est-ce qui n'est pas digne de Allah, et qu'est-ce qui est possible chez de Allah Azza wa Jal. C'est ça, connaître Allah, c'est-à-dire connaître ses attributs, connaître ce qui est digne de Allah, et connaître ce qui est impossible chez de Allah, c'est-à-dire tous les attributs des créatures. Et après, Abu Bakr as-Siddiq, comme ça on ne dit pas qu'on est chiite, aussi nous on aime tous les compagnons du prophète, vertueux, et en priorité Abu Bakr qui est le meilleur des saints de l'humanité, même si on cite aussi beaucoup l'imam Ali parce que c'était le plus savant des compagnons. Abu Bakr il a dit وَالْبَحْثُ عَنْ ذَاتِهِ كُفْرٌ وَإِشْرَاكُ, et le fait de chercher à imaginer l'être de Allah, ça mène au kufr, à la mécréance, et au shirk, parce que tout ce qui imagine la personne, c'est créé par Allah. Donc s'il se met à croire que ce qu'il a imaginé c'est Dieu, c'est comme s'il adorait son imagination, c'est comme s'il vouait le culte à une créature, donc il l'aura adoré autre que Allah Azza wa Jal. Donc tout cela, tu peux le savoir par la raison saine. Donc ceux qui te disent que quand tu parles de Allah, faut pas réfléchir, faut pas raisonner, eux ce sont des charlatans. Parce que ces gens-là, il suffit que tu raisonnes 5 minutes sur ce qu'ils disent, tu vois que ça ni queue ni tête, que ça veut rien dire du tout. Ar-Razi, je termine par cela, qui était un grand savant du tafsir, il a dit si on prend toutes les ayats équivoques du Coran au sens apparent, ça viendrait à dire que Dieu, soi-disant, serait un corps avec un seul visage, plein de yeux dans son visage, et plus que 3 yeux, parce que Dieu a dit Tajoli bi Aryunina, et Aryun en arabe c'est un pluriel, donc c'est forcément plus que 2. Donc beaucoup d'œils,
que Dieu il aurait un seul côté, qu'il aurait deux mains droites, un saq, une seule jambe, et avec son pied en enfer, et il aurait plusieurs bras, parce qu'il a dit bi-aidi, d'accord? Alors que dans le sens que Dieu l'a créé bi-aidin. Donc ça voudrait dire que pareil, aidi c'est un pluriel, et en arabe le pluriel commence à partir de 3, donc c'est plus que 2. C'est-à-dire que Dieu, soi-disant, selon ceux qui prennent tout ce qui est marqué dans le Coran au sens apparent, les ayats équivoques, que Dieu il aurait une sorte de visage unique avec plein d'œils dedans, un seul côté, deux mains droites, et ou même plusieurs mains, plusieurs bras, et une seule jambe, un seul saq. Et qu'est-ce qu'il a dit Ar-Razi? Il a dit وَهَذَا لَا يَشْتَرِيهِ أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا. Il a dit, et tel que cela, cette chose-là qui est décrite, personne ne voudrait l'acheter, même si c'était un esclave. Même si c'est un esclave, personne ne voudrait acheter une créature telle que cela, ça fait peur. D'accord? Ben, celui qui croit que le wajh, quand ça attribue à Allah, ça veut dire visage, que le yad, ça veut dire main pour Dieu, et ben ça revient à dire ça. Et en plus, ça voudrait dire que Dieu serait tantôt au ciel, tantôt partout, parce que Dieu l'a dit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dieu est avec vous où que vous soyez. Les sunnites, ils vont dire, Dieu est avec nous par sa science. Mais j'y prends sa parent, comme il a dit cette rotoub, que Dieu le maudit, ce que lui c'est qui a égaré le groupe de Hizb ul-Ikhwan, lui disait non, Dieu il est avec tout un chacun réellement dans tous les endroits. Ça c'est pas la croyance des musulmans. Et Dieu n'est pas au ciel. Et Dieu il a dit qu'il allait détruire le ciel au jour dernier. Et Dieu l'a dit wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Donc tout ça, si tu prends tout sans apparence, c'est-à-dire que Dieu serait sur terre, que Dieu serait au ciel, que Dieu serait partout, et ça c'est pas la croyance des musulmans et ça se contredirait. Or les ayats, les hadiths ne se contredisent pas, mais se consolident et se confirment les uns avec les autres. Donc quand tu interprètes de la bonne manière le Coran à la lumière et au prisme des ayats qui sont ummul kitab, comme Dieu l'a dit, منه آيات محكمات هن أم الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ce livre-là, il y a des ayats muhkamat qui sont la mère du livre, la référence. Comme laïsa kamithlihi shay, il n'y a pas une seule chose qui est comme Dieu. Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas de ressemblant à Dieu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Dieu n'a aucun équivalent. Ça c'est la référence de base. Quand tu as appris ça comme référence, tu sais que les autres ayats qui sont équivoques, elles sont à comprendre dans ce qui est conforme aux attributs de Allah et à la perfection de Allah et au fait qu'il ne ressemble pas d'aucune manière que ce soit à ce qu'il a créé. Donc ça ne veut pas dire que Dieu serait un corps pas comme nous, il aurait une tête pas comme nous, des mains pas comme nous, parce que la corporalité ce n'est pas digne de Allah. Alors que si tu dis Dieu a un wajh pas comme nous, un yad pas comme nous, ça c'est digne de Allah, parce que le mot wajh en arabe n'implique pas forcément la corporalité, ça peut être interprété dans le sens de l'attribut, de l'agrément, ou le l'être de Allah on l'appelle wajh, ou la direction créée par Allah on l'appelle wajh, donc ça implique pas ce qui n'est pas digne de Allah Azza wa Jal. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et donc les gens de l'enfer diront dans l'au-delà, ah si seulement nous avions raisonné et écouté là toutes les belles paroles qu'on a dit aujourd'hui dans ce cours-là, bifolillahi ta'ala, si quelqu'un il les écoute mais il raisonne pas après les écouter, il va pas en tirer profit. Et ça, ils regretteront en enfer ces gens-là qui se sont égarés à cause de leur mauvaise incompréhension. Et également à cause du fait qu'ils ne méditaient pas sur les ayats du Coran et ne réfléchissaient pas sur ce qu'on leur disait. Ils ne raisonnaient pas et ils n'écoutaient pas. Et ils diront quoi? Ma kunna fi ashabis sarir. On n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer si on avait raisonné et écouté. Donc la raison, ce n'est pas le fondement en islam, mais tout ce qui est parvenu dans l'islam, c'est conforme à la raison. Donc la raison saine, al-aql, est un témoin de la véracité de la croyance musulmane et de la religion musulmane. Donc si vous me posez la question comment savoir c'est quoi la bonne croyance, et bien ce qui est conforme à la raison, c'est ça la bonne croyance, parce que tout être humain qui n'est pas fou est doué d'une raison, et au jour dernier, il sera interrogé sur est-ce qu'il a utilisé à bon escient sa raison ou pas, son intelligence ou pas. Et ces gens-là égarés, tu verras quand ils parlent de Allah, ils ne utilisent jamais leur raison, et ils sortent des choses totalement irrationnelles, que même tu dirais ça à un athée, il éclaterait de rire. Mais comme ces gens-là, ils croient dur comme fer, au sens apparent des textes, sans réfléchir, ils disent, mais c'est rapporté comme ça, donc il faut croire comme ça, sans réfléchir, et ça c'est la voie qui mène droit en enfer, que Dieu nous en préserve. Donc le blâme que Dieu il a
énoncé envers les mouchriquines qui n'adoraient pas Allah Azza wa Jal, il est également toujours d'actualité jusqu'à la fin du monde envers toute personne qui n'utilise pas leur raison. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. N'ont-ils pas parcouru la terre et ils auraient ainsi médité et ainsi ils auraient des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles par lesquelles ils entendent avec la méditation? Certes, ce ne sont pas les visions qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Que Dieu nous accorde de tirer notre raison de la bonne manière, même si sont rares et peu ceux qui raisonnent de la bonne manière et qui fassent qu'on évite la voie des gens de l'enfer. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى جميع النبيين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم